Bonjour à tous chers Shinobi, ça fait très longtemps que nous avons laissé cette série en pause. Nous étions en train de travailler sur une façon pour éviter les censures de YouTube sur la série. Nous allons continuer, mais dans les endroits qui pourront nous poser préjudice nous allons ajuster. N'oubliez surtout pas de vous abonner encore, de nous laisser un gros pouce bleu et surtout de vous abonner. L'histoire commence avec notre protagoniste regardant des vidéos obscènes sur son ordinateur portable lui permettant de se masturber. Il a une vie de merde et est accro à la masturbation au point où il doit le faire au moins une fois par jour. Notre protagoniste se voit comme une lave car même un vrai travail il n'en possède pas vraiment. La seule chose qu'il a réussi à acquérir dans cette vie, c'est sa collection longue comme son bras de fichier X. Il admire tellement les acteurs porno au point où il aurait vraiment voulu en devenir un, car au moins avec cela il pourrait coucher avec toutes les belles filles qu'il voit dans ses fichiers X. C'est la vie de merde qu'il vit actuellement, c'est tellement frustrant pour lui au point où il est sur le point de devenir fou. Tellement notre protagoniste regarde cette vidéo qu'il s'en rend compte que la fille sur la vidéo doit être très bonne. Il vient de jouir et c'était tellement intense qu'il y en a un peu de partout dans la pièce. Notre protagoniste se demande pourquoi il y en a autant aujourd'hui. Il se demande quel est l'intérêt de jouir autant dans un endroit aussi inutile, de plus il n'a jamais vraiment fait avec une fille. Après son exercice quotidien, notre protagoniste se sent vraiment vidé, il veut tellement faire l'amour avec une fille et ressentir quelque chose d'autre que ce qu'on ressentirait en regardant ce genre de vidéo. Il veut ressentir ce qu'est le sexe avec une femme, quelque chose qu'il peut ressentir avec son corps. Notre protagoniste aura bientôt 30 ans, la plupart de ses amis ont déjà fait l'amour et ont eu toutes des relations qu'ils voulaient. Une de ses camarades Min-chan a épousé un mannequin célèbre et mène une vie très épanouissante. Son ami Young-jun a toujours été beau gosse, il poste des photos de femmes qu'il rencontre en boîte, et enchaîne les filles les unes après les autres. Et maintenant il y a notre protagoniste, célibataire depuis presque 30 ans, sans rien de spécial, c'est sa vie. Le garçon est tellement jaloux de ses camarades que selon lui, ils sont probablement en train de faire l'amour autant qu'ils le veulent en ce moment. Quand il voit la vie de ses camarades et la sienne qui consiste juste à se masturber dans ce minable appartement d'une pièce, il se rend compte à quel point sa vie est pitoyable. Le téléphone de notre protagoniste vient de sonner et il se demande qui peut bien l'appeler, après avoir regardé, celle qu'il appelle est Kim Seo. Elle vient de demander à le rencontrer. Pour notre protagoniste, le soleil finit par percer même dans les trous à rats, pour dire que tout vient à qui sait attendre. Notre protagoniste est déjà sur le lieu de rendez-vous et pense que peut-être aujourd'hui serait le grand jour. Sa poitrine bat tellement vite qu'il la demande de se calmer et de ne pas trop vite s'emballer. Kim Seo est la personne que notre protagoniste voulait le plus rencontrer. La fille vient de lui faire un message disant qu'elle est presque là. Kim Seo est censée être son amie, mais notre protagoniste a toujours eu du béguin pour elle. Il n'arrive pas à croire que Kim Seo lui a proposé un rencard. En Corée, les filles et les garçons se mélangent très peu. Pour le garçon, il n'y a aucune autre raison pour laquelle le sexe opposé vous inviterait à sortir si ce n'est que pour une situation d'amour. En même temps, il regarde la photo de Kim Seo et pense qu'elle est devenue encore plus jolie qu'avant. Il pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle Kim Seo lui a invité à sortir aujourd'hui. Pour notre protagoniste, peut-être par chance Kim Seo pourrait aussi l'aimer et elle aurait rassemblé son courage pour le lui avouer aujourd'hui. C'est très fou s'il a raison pense-t-il, et en même temps trop bien. L'homme est tellement impatient qu'il se demande quand est-ce qu'elle va arriver. D'un regard assez bizarre, notre protagoniste pense qu'il pourrait aussi perdre sa virginité aujourd'hui avec Kim Seo. À juste y penser, il est déjà à 2 doigts de jouir à l'instant. Ça le paraissait tellement irréalisable au début, il espère que ça sera le cas. Pendant qu'il était perdu dans ses pensées, Kim Seo est arrivée et d'un geste le fait sursauter. Elle est habillée de manière très sexy et vient de dire bonjour à notre protagoniste, et lui demande s'il n'a pas attendu trop longtemps. Elle lui fait savoir qu'elle est en retard parce qu'elle ne trouvait pas de place dans le parking. La femme pense que ça fait trop longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Notre protagoniste n'arrive pas à ouvrir la bouche sur le charme de la fille depuis qu'elle est là. Elle lui demande s'il va bien. L'homme à voix basse se demande ce qu'il est censé faire maintenant car elle est encore beaucoup plus jolie qu'avant. Les deux amis viennent d'entrer dans un café pour pouvoir échanger ensemble. Notre protagoniste fait savoir à Kim Seo qu'elle a beaucoup changé et la femme pense que lui aussi, il a l'air d'avoir fait du sport.
On dirait aussi qu'il est plus grand. Elle a failli ne pas le reconnaître, dit elle. Notre protagoniste sourit en lui demandant si c'est ce qu'elle pense vraiment. Il la fait comprendre qu'elle est encore plus jolie qu'avant. La femme pense qu'il est devenu encore plus cool maintenant par rapport à avant. Notre protagoniste pense que c'est sûrement pour l'avouer ses sentiments qu'elle est là en la voyant. Kim Seo pense que ça doit faire 6 à 7 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés comme ça. La dernière fois c'était à la fin du service militaire de notre protagoniste. Elle demande si notre protagoniste est toujours en contact avec ses potes Min-chan et Young-joon, mais notre protagoniste ne l'écoute pas, il est dans ses pensées. Il remercie Dieu pour le cadeau qui vient de tomber du ciel. Si Kim Seo est son cadeau, il l'accepte et enfin il pourrait perdre sa virginité, tripoter son corps comme bon lui plaira. Joon a tellement envie de se la faire qu'il imagine déjà Kim Seo dans des positions obscènes avec lui pour qu'il puisse expérimenter toutes ces choses qu'il voit dans les fichiers vidéo X qu'il possède. La femme lui demande si tout va bien. Notre protagoniste lui fait savoir qu'il n'y a rien, il décide de se calmer et d'attendre qu'elle avoue ses sentiments. Joon demande à Seo, au fait, je me demandais quelque chose, pour être honnête, la raison pour laquelle tu m'as contacté enfin. Tu ne m'as pas contacté sans raison, donc as-tu quelque chose à me demander ou à me dire? Alors qu'est-ce que c'est? La femme lui fait comprendre qu'il est en train de lui précipiter, elle allait y venir en douceur. Notre protagoniste demande à ce qu'elle soit honnête avec lui. Il pense que le moment est arrivé pour qu'elle avoue ses sentiments envers lui. La femme lui fait savoir qu'elle travaille en fait pour une compagnie d'assurance, mais pense que si elle dit ça à un ami, il pourrait mal comprendre, mais comme il s'agit d'affaires, ils seront tous réticents à ce sujet. C'est une très bonne proposition, alors je la recommande à mes amis. Mais Joon, tu m'as dit d'être honnête, alors je vais le dire. Il y a une très bonne assurance qui vient de sortir. Notre protagoniste vient de comprendre qu'il a tout pris de travers, elle n'est pas là pour avouer quoi que ce soit. La femme vient de lui piéger pour proposer qu'il achète son assurance. La femme est très contente et remercie Joon, elle lui fait comprendre que cette assurance est encore plus mieux pour lui que pour elle. Joon lui fait savoir qu'il a compris et est content qu'elle lui en ait recommandé. Kim Seo vient de lui souhaiter au revoir à notre protagoniste et il est sur le chemin du retour pour chez lui. Notre protagoniste pense que c'est une salope cette Kim. Elle n'est pas un cadeau, mais plutôt un désastre. Il n'a jamais été question qu'elle avoue ses sentiments mais plutôt lui faire signer un contrat de 30 à 50 000 won. Le garçon se demande comment elle a pu penser pouvoir vendre une assurance à un pauvre type comme lui. Joon pense qu'il est un débile aussi, pour avoir signé après l'avoir écouté. Notre protagoniste traverse un pont et pense que peut-être le mieux pour lui serait de sauter et se foudre en l'air. Mais il ne va pas le faire car ça ne sert à rien pour lui de se suicider si personne ne pleure pour son sort après. Personne ne réalisera qu'une lave comme lui s'est suicidé, en plus il y a des gens dont la vie est pire que la sienne. D'un regard à sa droite, il vient de remarquer qu'une femme au bord du pont est prête à sauter pour se suicider. Il s'écrie en demandant à la femme de rester où elle est, elle ne doit pas faire cela, la femme sourit juste et lâche la barre de fer pour tomber du pont. Notre protagoniste se demande si ce qu'il voit est réel, une personne vient de tomber du pont sur ses yeux. Toutes les pensées lui ont traversé l'esprit, mais sans hésitation notre protagoniste vient de retirer sa veste pour plonger à la rescousse de la dame. Quelques minutes après, notre protagoniste a réussi à sortir la femme de l'eau. Son corps est inerte et notre protagoniste a peur qu'elle n'ouvre plus les yeux pensant que la mort est là. Il va essayer de voir si elle est vivante en écoutant son cœur et constate que c'est le cas, la femme est encore vivante. Notre protagoniste veut savoir qui est cette femme et surtout pourquoi elle a voulu faire un truc aussi horrible. Mais pour le moment, il y a plus urgent, il faut qu'il appelle les secours. Le garçon vient de comprendre que son téléphone est mort quand il a sauté dans l'eau pour sauver la femme. Il ne sait pas comment il va gérer surtout à un moment pareil. En plus de la situation de son téléphone, il n'y a personne aux alentours pour l'aider. La température du corps de la femme commence à baisser énormément, pour notre protagoniste, rester dans leur position et dans un état pareil plus longtemps risque leur coûter la vie. Après s'être posé quelque temps pour réfléchir, notre protagoniste vient de se rendre compte que son appartement est très proche d'ici et au moins là-bas ils pourront se mettre au chaud. Notre protagoniste a porté la femme sur son dos et a rejoint son appartement avec elle. Une fois arrivé, il vient de la coucher sur son matelas et se félicite d'avoir réussi car il a failli sous peu qu'il crève de froid. Le garçon essaie de réveiller la femme mais sans aucun résultat, elle respire bien mais ne se réveille pas. Il va la mettre une couverture pour qu'elle puisse se réchauffer plus vite. La femme étant même inconsciente, crie du fait qu'elle a mal.
Pour le garçon, ce n'est pas bon signe car sa fièvre est en train de s'aggraver. Le garçon pense que la couvrir dans cet état ne l'aide pas, au contraire il faut lui retirer ses vêtements mouillés. Le garçon est tout rouge, le corps de la femme devant lui est incroyable. Le garçon, c'est la première fois que je vois le corps d'une femme en chair et en os. Le garçon vient de remarquer des taches rouges sur son corps, il vient de se rappeler qu'il possède une capacité que les autres humains n'ont pas. Il peut voir des points rouges que les autres ne peuvent pas voir sur le corps des personnes. Déjà au lycée, notre protagoniste Junien était le masseur particulier de plusieurs de ses camarades. Tout le monde voulait se faire masser par lui. Et à chaque fois qu'il massait les points rouges, tout le monde adorait le résultat. Mais ce dont l'a rendu esclave de massage des voyous de son école pendant toute sa scolarité. Notre protagoniste Junien pense que comme à l'époque, s'il essaie de masser ses points rouges elle va aller mieux. Pas de temps à perdre selon lui, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. À peine commencé, la femme soupire de plaisir et Junien constate que les marques sont en train de s'atténuer progressivement. Après avoir fini de masser ses épaules, notre protagoniste attaque ses aisselles aussi. Junien est heureux qu'elle se sente mieux déjà. Le garçon, c'est peut-être pour le bien de son massage, mais s'il vous plaît, tenez encore un peu, vous allez vous sentir mieux en un rien de temps. C'est la première fois que je touche le corps d'une femme. Cette douceur, j'ai l'impression que ça se propage de mes mains à mon corps. Bien les taches sont presque toutes parties et sa fièvre a baissé aussi donc le haut est fait. Le garçon s'apprête à commencer à masser la partie du bas de son corps comme il terminait avec le haut. Il a remarqué que même ses jambes étaient aussi beaucoup marquées avec les points rouges. Plus il masse plus la femme se sent bien au point où il entend des sortes de petits gémissements. Le garçon, ça va aller, remettez-vous vite sur pied. Maintenant il ne reste plus qu'ici pour terminer son massage. Tout ira bien par la suite. C'est purement pour le bien de son massage après tout. Après quelques instants, la femme vient de dire à voix haute que c'est bon. Elle vient de se réveiller de manière soudaine sans que notre protagoniste ne sache quoi faire. Le garçon, le truc c'est que vous pourriez mal me comprendre, mais... À peine terminé sa phrase, la femme vient de se jeter sur lui pour l'embrasser. Le garçon, quoi? Mais cette femme est-elle en train de m'embrasser? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la laisse continuer à m'embrasser? Chaque fois que sa langue chaude et son souffle entrent dans ma bouche, il y a un goût d'alcool et de dentifrice mélangé. C'est si doux, je n'avais jamais pensé qu'un baiser avait un goût aussi doux. Je vais perdre la raison, je suis de plus en plus excité. Même mes mains se tendent naturellement vers sa poitrine. La femme vient de se réveiller totalement et pousse Junien hors d'elle. Le garçon se demande pourquoi elle le pousse. Ils pensent qu'ils peuvent continuer. La femme, toi, qui es-tu? Ne t'approche pas plus. Qui es-tu? Le garçon, moi demoiselle. Calmez-vous. D'abord posez ça. Après avoir bien vu, la femme se rend compte qu'elle tenait un objet obscène en main, elle vient de jeter cela sur Junien en lui demandant de s'éloigner d'elle en lui traitant de malade. Elle veut savoir ce qu'elle fiche dans un endroit pareil. Le garçon, hey! Laisse-moi tout expliquer. Après s'être posé et écouté Junien, la femme vient de comprendre la situation et se souvient de tout. Le garçon, je comprends plus ou moins la situation maintenant. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Mais je ne pouvais pas te laisser mourir, alors je t'ai sauvé. Mon téléphone a pris l'eau, donc il ne fonctionnait plus, nos vêtements étaient trempés, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre. Mon appartement était tout prêt, alors je t'ai amené ici. Et je n'ai absolument rien fait de bizarre avec toi. Tu as soudainement eu de la fièvre et je n'avais pas de médicaments, donc, en tout cas, tu es encore jeune, donc tu ne devrais pas faire ça. La femme pense que sa fièvre est définitivement tombée, même sa gueule de bois est partie aussi. Elle a les idées claires maintenant. Le garçon, tu traverses peut-être une période difficile, mais tu ne dois pas baisser les bras. Même un glandeur, je veux dire, même un demandeur d'emploi comme moi doit se battre pour vivre. La femme dans ses pensées, même si j'étais à moitié endormi, j'ai senti qu'il me faisait du bien. La femme, excuse-moi, tu pourrais le refaire? Le garçon, faire quoi? La femme, ce que tu as fait plus tôt. Le massage. Le garçon dans ses pensées, qu'est-ce qu'elle a cette fille? Elle a apprécié mon massage? Attends, alors, je peux retenter ma chance? Le garçon, bien sûr que je peux, mais le truc c'est que... J'espère que tu ne prendras pas mal. Mais si tu veux recevoir un bon massage, il faut t'enlever? La femme, je sais.
Je comprends parfaitement, donc tu peux me faire un massage complet? Le garçon n'avait pas vraiment d'espoir quand il lui demandait. Le garçon, alors, s'il n'y a pas de malentendu alors je vais commencer. À peine commencé avec son massage, la femme se sent bien, notre protagoniste fait de son mieux pour rester concentré en se disant que c'est tout simplement un simple massage, rien de plus. Il est déjà très excité et demande à son engin de se calmer car il ne veut pas de nouveaux malentendus. Le massage est tellement relaxant au point où la femme se rend compte qu'elle avait raison. La femme, je me sentais vraiment bien tout à l'heure. C'était bien à cause du massage de cet homme. C'est juste un massage, mais c'est si bon. Mais là ça devient dangereux. La femme ne peut plus supporter, elle risque de verser son liquide si ça continue. La femme, stop. C'est plus que suffisant. Le garçon, attends, si tu me laisses continuer, ce sera encore mieux. La femme, non, c'est bon, c'est suffisant. Merci pour ton hospitalité. Je vais partir maintenant. Le garçon, à cette heure-ci? Tu devrais te reposer un peu plus longtemps et partir demain matin. La femme refuse, mais avant de partir, elle lui remet une carte de visite. La femme, si tu es d'accord, tu pourrais m'appeler plus tard? Le garçon est perdu, il ne sait pas vraiment quoi faire avec cette carte. Il se demande aussi ce que c'est. Quelques jours plus tard, notre protagoniste est devant l'adresse indiquée sur la carte pour voir ce qu'il en est. Une fois entré dans la boutique, une femme réceptionniste l'accueille. La femme, vous savez que nous sommes un salon d'esthétique qui ne s'adresse qu'aux femmes, n'est-ce pas? L'entretien débutera lorsque le directeur arrivera bientôt, veuillez donc patienter un instant. Notre protagoniste ne comprend rien à ce que raconte cette femme, il n'est pas venu pour un entretien. Il est juste venu pour voir la fille qu'il a rencontrée hier. Le garçon, je suis venu ici pour voir une certaine fille. La femme, vous savez, vous n'avez pas vraiment l'air d'un professionnel. Je me demande ce qu'elle a bien pu dire au patron pour que vous ayez un entretien aussi vite. Le patron du salon est enfin arrivé. Le patron, Monsieur Kang Junia. Vous attendez depuis longtemps? Je vous prie de m'excuser. J'étais coincé dans les embouteillages. Enchanté de vous rencontrer. Je suis le propriétaire de cette boutique d'esthétique, Choi Wonju. Notre protagoniste pense qu'il a plutôt l'allure d'un parrain de la mafia avec sa tête et son habillement. Le patron, Madame Jin A-young m'a contacté tard dans la nuit. Le garçon, excusez-moi? Qui ça? Le patron, vous ne vous connaissez pas tous les deux? Il me semblait qu'elle vous connaissait. A-young m'a parlé de vous, en disant que vous aviez d'incroyables talents de masseur. Notre protagoniste connaît désormais le nom de la femme qu'il a secourue hier. Le garçon veut savoir si elle travaille aussi dans cette boutique, mais le patron ne l'écoute et l'exhorte plutôt à se préparer pour le test. Il veut que le garçon lui masse le dos pour qu'il puisse l'évaluer car ça fait 20 ans qu'il travaille dans ce domaine, dont il est apte à savoir si quelqu'un est doué rien qu'à son toucher. Le patron, allez détends-toi et fais comme d'habitude, Junia. Notre protagoniste est un peu tendu pas pour le massage car en réalité, ce n'est pas pour cela qu'il était venu. Mais il vient de constater que malgré les muscles du patron, il arrive à percevoir les taches rouges dues à son don. Notre protagoniste suppose qu'il n'a plus vraiment le choix et commence par lui faire un massage normal. Quelques instants après qu'il ait commencé, le patron lui demande d'arrêter comme ça. Junien se demande s'il a merdé car il vient à peine de commencer. Le garçon, c'était si mauvais que sa patron. Le patron, dernièrement, je souffre de troubles de l'érection, ce qui m'empêche d'avoir des relations avec ma femme. Mais au moment où tu as commencé à me masser, Junien, j'ai été guéri. Je suis dans une forme olympique tout à coup. Je dois aller voir ma femme tout de suite, alors je file. Chérie, j'arrive. Le garçon, qu'est-ce qui se passe? La femme réceptionniste vient d'entrer et demande à notre protagoniste s'il n'a pas de projet aujourd'hui car le propriétaire a dit qu'il possède des mains incroyables. Et dont il va commencer dès maintenant et remplacer une de leurs masseuses. Le garçon, quoi? Aujourd'hui? Maintenant? La femme, l'une de nos collaboratrices a été rejetée par une cliente. Le garçon pense que cet établissement regorge beaucoup de malades, comment on peut l'intégrer aussi facilement? Le garçon, je suis embauché dès mon arrivée, qu'est-ce que ça veut dire? La femme, mademoiselle Lee Yoon-du. Comment pouvez-vous être aussi détendu alors que vous venez de recevoir une nouvelle plainte d'une cliente? Puisque vous n'avez rien d'autre à faire, allez passer un coup de balai. Notre protagoniste est surpris par la demoiselle car elle est incroyablement jolie, il ne comprend pas comment elle a pu être rejetée par un client.
La femme réceptionniste traite la fille d'impolie et demande par la suite à notre protagoniste de se dépêcher pour enfiler un uniforme et l'avertit du fait que la cliente est particulièrement pointilleuse, dont il doit faire très attention. La cliente, comme c'est agaçant. Je lui ai demandé de trouver les zones douloureuses et de les masser, pourtant elle n'a pas été capable, elle s'est contentée de masser au hasard. C'est ridicule, non? N'est-elle pas une masseuse professionnelle? La réceptionniste, je m'excuse madame. Cela ne fait pas longtemps qu'elle a commencé, alors c'est pourquoi je vous ai amené notre spécialiste le plus compétent. La cliente, un homme? Vous êtes certaine? De ses compétences? La réceptionniste, bien sûr. Même notre propriétaire a reconnu ses capacités. Notre protagoniste a l'intention de dire la vérité selon laquelle il vient de comment à l'instant. La cliente, très bien. Je vais vous faire confiance. La femme réceptionniste vient de lui remettre une huile de massage et lui fait savoir qu'elle compte sur lui pour combler la cliente. Avant de sortir de la salle, elle fait comprendre à la cliente qu'elle espère qu'elle va passer un bon moment. La cliente, que faites-vous? Vous ne commencez pas? Le garçon, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous tracasse? La cliente, c'est ça le problème. Je ne sais pas non plus, c'est pourquoi je vous demande de le trouver et de vous en occuper. Pourquoi personne ne comprend ce que je dis, ici? Le garçon pense qu'elle a un caractère très difficile, il vient de remarquer grâce à son don que le bas de son dos et le dessous de ses fesses sont marqués de taches rouges. C'est sûrement cela qui doit la déranger. Le garçon, commençons sans plus attendre, je vais jeter un coup d'œil et masser ce qui vous fait mal. La femme ne croit pas vraiment à ses capacités et lui demande de se dépêcher pour vite en finir avec ça. Le garçon, madame, je crois qu'ici, autour de vos fesses c'est très tendu. La cliente s'apprêtait déjà à dire que la masseuse passée récemment avait déjà donné le même pronostic quand subitement, elle vient de ressentir quelque chose de différent. La cliente, qu'est-ce qui fait? Cela ne semble être très différent du massage d'avant, mais comment se fait-il que je me sente aussi incroyablement bien? La femme crie de plaisir à notre protagoniste qu'il est en train de masser juste le bon endroit, qu'il n'a qu'à continuer ainsi. Pour elle le massage est tellement rafraîchissant et revigorant. Notre protagoniste se sent désormais moins nerveux en présence de cette femme sans vêtements, car c'est la deuxième qu'il voit une femme nue. Il sait qu'il peut lui procurer un bon massage vu qu'il n'est plus complexé, il faut juste qu'il se concentre plus. Avec de l'huile comme additif, notre protagoniste pense que le massage est bien plus facile, il peut faire un massage bien complet. La cliente, ça fait du bien. Continuez comme ça et je n'en peux plus. Massez-moi plus profond. Notre protagoniste ne comprend ce qu'elle veut bien dire par là. Le garçon, oui, bien sûr, quelle partie voulez-vous que je fasse? La cliente lui fait savoir que la partie dont elle parle est celle de son vagin, elle veut qu'il fusionne avec elle avec son engin au fond d'elle. La cliente fait savoir à notre protagoniste que généralement elle n'est pas ce genre de personne, mais tout est de sa faute. Donc maintenant qu'il la mette ça que tout au fond d'elle est vite.